Ségolène Royal, hier à l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, la représentante de l'UNEF est arrivée voilée. Elle porte le hijab, le voile, donc au sein de l'Assemblée nationale. La députée LREM Anne-Christine Lang se lève et quitte la salle. Elle quitte la salle, bientôt suivie par plusieurs élus républicains. Le hijab est une marque de soumission, dit-elle. Vous auriez quitté la salle ? Je crois, oui. Oui. Mais la vraie question... La loi permet. C'est vrai, vous avez raison. La loi permet, à cette jeune femme de porter son voile. La loi permet, c'est pas clair. Disons Oui. que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas prévu ce cas. Oui. Oui, parce que c'était imprévisible. Mais vous auriez quitté la Et salle. le plus étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'elle a pu rentrer sans que l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle. Bon, même si je pense que c'est du militantisme de sa part. Elle a le droit de porter le voile, elle a le droit d'être militante du voile. Il ne faut pas non plus en faire trop sur cette histoire parce que du coup, ça se renverse. Mais tout le monde a le droit aussi. Mais pourquoi auriez-vous quitté la salle ? J'aurais quitté la salle pour marquer le... Parce que j'aurais été... Mais quand j'ai vu d'ailleurs ces images, j'étais quand même estomaqué. Enfin, parce qu'à un moment, il faut du respect mutuel. Vous voyez, des uns et des autres. Elle sait qu'elle provoque, elle a le droit de provoquer. Heureusement qu'on peut être provocateur dans notre société, ça prouve qu'il y a de la liberté. Mais en même temps, en face, il y a les limites, il y a la règle, c'est tout. Il y a les droits et devoirs. Mais le règlement lui permet. Oui, mais c'est parce que le règlement n'a pas pu prévoir ce cas-là. Donc, voilà, maintenant, il faut prévoir le règlement, que l'on rentre dans les commissions d'enquête la tête découverte. Comme ça, on ne cible pas forcément une religion, même si c'est bien ça quand même qui est ciblé, puisque le règlement se fait à l'occasion-là. Mais c'est tout, on rentre à la tête découverte dans les commissions d'enquête parlementaire. Mais il ne faut pas en faire trop. Vous voyez, ceux qui vont en faire des tonnes, se dramatiser, faire des... Non, c'est tout. Il y a des lois, des règles, des droits et des devoirs. Il y a la laïcité, il y a des règles de respect. On peut être militant de quoi que ce soit. Le militantisme reste à la porte des commissions d'enquête parlementaires. C'est tout. Il n'y a aucune raison d'en faire un drame, mais il faut de la fermeté. Est-ce que le fond du débat, ce n'est pas, finalement, c'est le fond de la question, les lois religieuses qui passeraient avant les lois républicaines ? C'est le fond du débat. C'est le fond du débat. Est-ce que les lois religieuses, pour beaucoup maintenant, et de plus en plus, passent avant les lois républicaines ? C'est bien pour ça qu'il faut rappeler les règles de la laïcité, mais sans en faire des tonnes. C'est tout. Sans que la provocation inverse, vous voyez, soit instrumentalisée par ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet d'engagement et de militantisme contre. Non, il y a la fermeté de la laïcité. Et les règles religieuses ne doivent jamais l'emporter sur les règles civiles, les règles publiques, les règles de la République, en clair.